Allez, on est parti pour ce cours de pilates. En douceur, on commence à s'échauffer tranquillement. Alors, on va venir tout d'abord se placer. Venez bien placer vos pieds largeur bassin. On est souple au niveau des genoux. Pour l'instant, on commence simplement à enrouler un petit peu la tête vers la droite. Voilà, on y va tranquillement. On ne va pas chercher trop loin vers l'arrière. On peut changer de sens. Ok, stoppez avec la tête. Venez enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Gardez bien les genoux souples, légèrement fléchis. On y va tout doucement. On réveille un petit peu tous les muscles de notre corps. Voilà, prenez le temps. Et on enroule maintenant vers l'avant. Quand je suis ici, que j'enroule les épaules, je peux commencer à penser un petit peu à mes placements, à penser au centre ici. Donc, je vais tout vous expliquer juste après. Mais ici, j'essaye de ne pas trop bouger le bassin, juste bouger les épaules, rester fixe ici au niveau du centre. Voilà, soufflez. On stoppe les épaules. Je me mets de profil, ne bougez pas, gardez votre position. Ici, on commence à s'auto-grandir. Juste, on vient s'imaginer qu'on a un petit fil qui vient tirer ici au-dessus de notre tête. Tirer notre tête vers le haut, tout en poussant les épaules vers le bas. On aura la nuque qui s'allonge vers le haut. On vient aspirer un petit peu le nombril. Tout doucement, commencer à enrouler la tête, toujours en essayant de garder l'auto-grandissement dans la colonne vertébrale. Rentrez le nombril et enroulez tout doucement la tête vers le bas, puis les épaules. Laissez aller les bras vers l'avant, vers le sol. Laissez les bras tomber. Et enroulez encore un petit peu chaque vertèbre. Je me laisse pendouiller ici. J'aspire toujours mon nombril vers le fond. Voilà, soufflez en bas. Tout doucement, je fléchis les genoux. Je déroule en formant un C avec ma colonne vertébrale. Je prends le temps, tout doucement. Et je reviens tout de suite dans l'auto-grandissement. J'allonge la nuque vers le haut tout en poussant les épaules vers le bas. Je recommence encore une fois. Ici, j'inspire le nombril. Et à l'expire, je descends, j'enroule la tête. Toujours nombril. Aspirez en direction de la colonne. Arrondis les épaules. Arrondis les vertèbres dorsales. Laisse aller le poids du corps vers le bas. Toujours en rentrant bien le nombril en direction de la colonne. Je me laisse tomber vers le bas. Reste ici, soufflez. Et je fléchis, je déroule tout doucement. Et je me replace ici. Ok, restez ici maintenant. Je viens juste vous expliquer, donc ça fait partie de l'échauffement, d'accord? Pour avoir la position vraiment bassin neutre, on va faire quelques cycles de respiration en position debout. Tout d'abord, on va bien se placer. Donc, pour avoir bien nos pieds largeur de hanche qui ne bougeront pas, vous allez venir placer vos pieds bien parallèles juste sous vos hanches. Avec jambe droite, vous allez soulever, vous mettre sur la pointe de pied, tourner et faire toucher le talon au niveau de la bosse qui est ici. D'accord? Ici, pointe de pied, je tourne et je replace. Ici, mes pieds sont bien largeur de hanche. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je viens sur pointe de pied, je tourne et pose. Mon talon doit toucher la bosse de mon pied droit. Et je reviens ici, je replace. Voilà, mes pieds sont bien placés. Largeur de hanche ici. Ici, ils ne bougent plus. J'ancre mes pieds dans le sol et ils ne bougent plus.
On va parler maintenant du bassin. Ici, pour avoir un bassin neutre, je vais imaginer que j'ai comme une assiette ici remplie d'eau sur mes petits os qui se trouvent ici au niveau de mes hanches, les crêtes iliaques, d'accord? J'ai une assiette qui est remplie d'eau ici. Je ne veux pas qu'elle se renverse trop vers l'avant ni vers l'arrière, d'accord? Je veux garder ici mon assiette remplie d'eau. Donc, je ne cambre pas vers l'arrière, je ne cambre pas vers l'avant. Je trouve le neutre ici, au milieu. Une fois que mon assiette est bien placée, voilà, je reste ici, je garde mes pieds bien au sol, largeur de hanche, je garde toujours mon assiette ici. Au niveau des épaules, comme tout à l'heure, j'aurai les épaules abaissées et la nuque longue, toujours dans l'autograndissement. Je sens ici la colonne vertébrale qui s'allonge tout en gardant bassin neutre et épaules basses. Voilà, je garde la tête bien droite, je regarde devant moi et j'ai ce petit fil qui me tire vers le haut. D'accord? Je garde cette posture. Ici, maintenant que vous êtes bien placé, on commence les exercices de respiration. D'accord? Ici, je viens contracter mon périnée que vous connaissez tous et je viens contracter ensuite mon centre. J'aspire le nombril en direction de la colonne. Ici, je prends une grande inspiration par le nez. Thoracique, je viens gonfler les côtes. Et j'expire par la bouche en gardant le centre engagé, le nombril rentré, pardon. Voilà, soufflez bien. Une respiration qui n'est pas forcée, qui est naturelle. Encore, je garde le nombril aspiré. Périnée, centre engagé ici, j'inspire. Voilà, concentrez-vous, vous pouvez fermer les yeux, le faire à votre rythme. Encore, je garde toujours nombril rentré en direction de la colonne, toujours mon bassin neutre et mes épaules basses. J'inspire profondément, je rentre le nombril et j'expire en gardant nombril rentré, le centre bien engagé. Soufflez encore. On le fait encore 2 fois. Gardez toujours engagé ici et les épaules basses. On ne vient pas se contracter ici. J'inspire profondément, nombril rentré. Et j'expire, je garde ici. On le fait une dernière fois. Et je peux relâcher. Voilà. Je peux relâcher un petit peu ma posture, les genoux, le bassin, les épaules. D'accord? Allez. On vient maintenant s'allonger ici sur son tapis. Ok, ici je vais venir, on va reprendre tous ces fondamentaux qu'on vient de voir, c'est-à-dire le bassin neutre, les épaules basses et les pieds largeur de hanche. Quand je suis ici, je viens m'allonger sur mon tapis, je suis à plat dos. On va partir du haut vers le bas. Ici, je reprends mon autograndissement, d'accord? Comme si mon petit fil venait me tirer encore vers le haut, tout en abaissant les épaules. La nuque est longue, les épaules abaissées. Ici, pour mon bassin neutre, je vais faire en sorte d'être bien appuyée sur mon sacrum, d'accord? Ici, j'ai toujours mon assiette qui est posée au niveau de mes crêtes iliaques. Je ne veux pas renverser vers l'avant et je ne veux pas renverser ici sur moi. Je place bien ici sur mon sacrum, j'ai mes crêtes iliaques, ici, bien plates, voilà. Je viens placer mes pieds juste en avant des genoux, ouverture de hanche, et je suis bien placée. Ici, on va faire la même chose que ce qu'on a fait debout, quelques cycles de respiration. Je garde bien ici mon bassin neutre appuyé. Ici, j'ai la courbure naturelle, d'accord, du dos. J'ai un petit creux sous le dos, c'est normal. Si ça commence à tirer au niveau des lombaires dans cette position, je peux venir placer un petit gilet ou un petit foulard juste pour soulager un petit peu, mais pour garder quand même bassin neutre. Je ne vais pas venir m'obliger à plaquer les lombaires au sol, d'accord? Sinon, le bassin ne sera plus neutre. Donc, je me replace encore sur mon sacrum, je reste ici. Placez les 2 mains le long du corps, au sol.
Ici, comme tout à l'heure, on va venir par étapes contracter ici, périnée, engager le centre et j'inspire profondément, ouvrez cage thoracique, profondément par le nez et quand j'expire profondément, je garde le nombril aspiré en direction de la colonne et je garde le centre engagé plus fort. On fait quelques cycles. Comme ça, je garde encore le centre bien engagé, le nombril bien rentré. J'inspire, je gonfle le cage thoracique. Et j'expire, je garde ici. À l'inspire, vous sentez la contraction abdominale ici, en gardant toujours le centre bien engagé. Faites-le encore 2 fois. Ici, je me force à vraiment gonfler la cage thoracique, d'accord? Et j'expire, je garde. Une dernière fois. Ok, je relâche la respiration. Je garde toujours ma position. Bassin neutre appuyé sur le sacrum, d'accord? Les pieds en avant des genoux. Toujours épaules basses et auto-grandissement. Ici, on va passer en chaise renversée. Donc, on va garder ces cycles de respiration et instaurer un mouvement dedans. D'accord? Donc, je vous explique avant qu'on le fasse. Je vous montre ce que ça va donner. Ici, je viendrai contracter périnée, bas du ventre, prendre mon inspiration thoracique. Et à l'expire, je viens lever une jambe tout en gardant périnée, centre contracté. Je passe une jambe en chaise renversée et je resterai ici. La chaise renversée ici, mon genou est aligné avec ma hanche et ma jambe est parallèle au sol. Je reste ici, je reprendrai une inspiration et à l'expire, je redescendrai ma jambe. D'accord? On va le faire 5 fois chaque jambe. On y va progressivement. Prenez le temps de vous replacer, toujours bien placé sur le sacrum avec la courbure naturelle ici. Je replace bien mes pieds largeur de hanche, mes épaules basses et l'autograndissement. Ici, venez contracter le centre. J'engage périnée bas du ventre. Inspirez profondément. Et à l'expire, gardez nombril rentré. Et j'expire, je viens lever la jambe. Il n'y a que ma hanche qui bouge, d'accord? Je garde bien bassin neutre, le sacrum ancré dans le sol. Et je reste ici. Ici de nouveau, prends une inspiration, contractez périnée bas du ventre. Et j'expire, je repose. Encore, pensez toujours les épaules basses et la nuque longue. Je garde bien bassin neutre. Inspire. Expire et on lève. Voilà, prenez bien le temps. De nouveau, j'inspire ici. Toujours engagé, le centre plus fort. Et j'expire, je redescends. Encore 2 fois sur cette jambe-là. De nouveau, garde ici le centre contracté. Inspire profondément. Et expire et on lève. Voilà, vous pouvez poser vos mains ici pour vérifier que votre bassin ne bouge pas. Hein. D'accord? Ici, je suis bien parallèle au sol. Et la jambe bien en face de la hanche. De nouveau, inspire. Et expire, je redescends. Et une dernière fois, cette jambe-là. Prenez bien le temps. Le temps d'engager le centre encore une fois. J'inspire. Et expire, je lève. Inspire ici. Et expire, je redescends. Prenez bien le temps pour les mouvements. Je redépose bien mon pied au sol. Très, très bien. Je reste ici. Si ça commence à tirer un petit peu, n'hésitez pas à aller prendre un petit linge pour mettre en dessous
ou juste enrouler votre tapis pour faire une petite épaisseur en plus, d'accord? On fait la même chose sur la deuxième jambe. Replacez bien votre bassin neutre avec votre assiette posée ici sur les crêtes iliaques. Les épaules basses, toujours l'autograndissement. La même chose pour la même jambe. De nouveau, j'engage périnée, bas du ventre, le centre. J'inspire profondément et j'aspire le nombril vers la colonne. Expire, je monte la deuxième jambe. Juste la hanche qui bouge, mon genou est en face de ma hanche et ma jambe bien parallèle au sol. De nouveau, j'inspire. Et expire, je redescends. Pendant le mouvement, veillez bien à garder votre assiette pleine d'eau remplie ici sur vos crêtes iliaques. Mon bassin ne bouge pas, d'accord? De nouveau, je garde toujours ici le centre, inspire. Et expire, on lève. Je reprends l'inspiration, toujours j'aspire le nombril. Et expire, redescends. Très très bien. Encore 2 fois. Gardez toujours bassin neutre. Inspire, engagez le centre. Et expire, je monte. L'expiration, elle n'est pas forcée, d'accord? C'est vraiment naturel. Je reprends mon inspire ici, toujours en engageant. Périnée, bas du ventre. J'expire et redescends. Très bien, on prend le temps. Une dernière fois, j'engage de nouveau le centre plus fort. Inspire, aspire le nombril. Expire, garde le nombril et je lève. Il n'y a que ma hanche qui bouge, les fléchisseurs de hanche ici qui travaillent. Je reste, je reprends mon inspiration en haut. Et expire, descends. Très très bien. Je repose complètement au sol. Je peux relâcher une petite seconde, relâcher un petit peu le bassin et les épaules. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? Ok, des petits pouces partout. Si mes indications ne sont pas très claires, des fois, n'hésitez pas à me le dire surtout, d'accord? Hop, allez, gardez la position. Cette fois-ci, on reprend cet exercice de la chaise renversée, sauf qu'on va venir monter une jambe et puis l'autre pour avoir les 2 jambes en l'air, en chaise renversée en même temps. On bloquera un tout petit peu ici, reprendre l'inspiration en haut et à l'expire, je redescendrai une jambe, j'inspire, je redescendrai la deuxième jambe, d'accord? Je fais les premières répétitions avec vous et ensuite je viens vous voir. Alors, restez bien ici. Allongé au sol, je prends bien le temps de me replacer, mes pieds en face de mes hanches, les pieds juste en avant des genoux. Je replace bien mon bassin neutre, toujours ici, le sacrum plaqué au sol. Trouvez votre neutre, prenez le temps. Ici, c'est vraiment l'os qui est au-dessus du coccyx en fait, hein, d'accord? C'est vraiment bas du dos, le sacrum, d'accord? Ici, je viens placer mon assiette sur mes crêtes iliaques, bien plates. Je viens bien abaisser mes épaules, tirer ma nuque vers le haut en autograndissement toujours. Je prends le temps de me replacer. Ici, je reprends mon inspiration. La même chose que tout à l'heure, on monte à jambe gauche en premier. Ici, contracte le centre, on engage périnée, bas du ventre. Prends ton inspiration thoracique. Rentre le nombril, inspire. Et expire, monte tes jambes gauches, juste les fléchisseurs qui travaillent. Il n'y a que la hanche qui bouge, mon genou bien en face de ma hanche et la jambe bien alignée au sol. Je reste ici, je reprends une inspiration, je garde toujours le centre. Engagé, nombril rentré, inspire. À l'expire, monte jambe droite. Très bien, je me place, je reste ici.
Je sens le sacrum qui est ancré dans le sol. Je reprends une inspiration, toujours en engageant le centre plus fort. Inspire. Expire, descends, jambe droite. Ici, de nouveau, inspire, garde le centre. Expire, on descend, jambe gauche. Je prends le temps de me replacer et de nouveau, j'enchaîne tout de suite. Contracte encore, périnée bas du ventre ici. Inspire profondément. Expire, élève jambe gauche. Ici, je reste. Inspire de nouveau. Et expire, lève jambe droite. Voilà, sentez le sacrum appuyé dans le sol. Sentez le travail ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Reprenez votre inspiration thoracique. Rentrez bien le nombril. Et à l'expire, redescend jambe droite. Juste la hanche qui bouge. Prenez bien le temps. De nouveau, inspire. Et expire, descend jambe gauche. Très, très bien. Restez placé, on continue. Ici, je garde toujours engagé, périnée bas du ventre. Inspire profondément. Et expire, on lève jambe gauche. Prenez le temps, voilà. Le mouvement est vraiment très, très lent. Je n'ai que la hanche qui bouge. De nouveau, j'inspire. Toujours engager le centre plus fort. Expire, lève jambe droite. Attention à bien garder les deux jambes parallèles au sol et les genoux juste en face des hanches. Très, très bien. De nouveau, j'inspire. Et j'expire, descends jambe droite. Juste la hanche qui bouge. Très, très bien. Prenez bien le temps pour les mouvements. Ici, de nouveau, inspire. Engage toujours le centre. Je me répète, je le rappelle à chaque fois. Et expire, on dépose jambe gauche. Très, très bien. On reprend encore une fois. Gardez bien la position. Ici, de nouveau, engage le centre et j'inspire profondément. Expire, élève, jambe gauche. On veille toujours à garder ses épaules basses, à ne pas contracter le haut du corps, hein, d'accord? De nouveau, inspire. Expire, on lève jambe droite. Très, très bien encore. Inspire. Expire, on descend, jambe droite. Je garde toujours mon centre. Je sens la contraction abdominale qui est engagée. J'inspire en engageant le centre plus fort. Expire, je redescends, jambe gauche. Très, très bien. Et je relâche un petit peu. Voilà, vous pouvez relâcher un petit peu le bassin. Relâchez les épaules. Je vous laisse juste boire un petit coup si vous en avez besoin pour la suite. Ça va toujours? Très bien. Il y a moins de son maintenant. Hmm? On a moins de son. Il y a moins de son. Ouais, il est plus loin. Comment ça, il y a moins de son? Comment ça se fait ça? Ouais. En fait, on t'entend moins. Je t'entends loin là, je sais pas. Il y a des fois, ça arrive un petit peu sur Zoom. Ouais. Ça l'avait fait aussi un lundi matin, je crois, pendant un beau dizaine. Ça devrait revenir. Ça revient là, ça revient. Ah, ça revient, ouais, voilà, c'est des petites interférences, je pense, des fois qui. Ok. Vous me voyez bien là, je ne suis pas trop loin pour les positions.
Ok. Allez, on continue. On reste allongé, d'accord? On est toujours en position allongée. Cette fois-ci, nous allons faire un exercice qui s'appelle le shoulder bridge. Donc, je vais vous faire la démo et après, on va le faire ensemble. Alors, ici, c'est un exercice de mobilité pour la colonne vertébrale, d'accord? On n'est pas vraiment dans de la force, on sera surtout dans de la mobilité de colonne vertébrale. Donc ici, je serai placée comme d'habitude avec mes pieds, largeur de hanche ici au sol, les pieds légèrement en avant des genoux. J'ai toujours mon bassin neutre bien appuyé sur le sacrum avec mon assiette ici qui ne se renverse pas, mes épaules basses et autograndissement. J'aurai les deux mains le long du corps, plaquées, paume de main au sol. Ici, pour commencer, on gardera toujours, comme d'habitude, périnée bas du ventre engagé. Je viendrai faire mon inspiration thoracique et à l'expire, cette fois-ci, je viendrai enrouler les lombaires vers le sol et venir décoller ici pour contracter les fessiers vers le haut. Le milieu de mon dos est toujours au sol. On commencera ici, on ira un petit peu plus loin plus tard. D'accord? Ici, j'ai expiré, je suis montée. Je reprends mon inspiration et j'expire, j'enroule complètement au sol. Vous voyez, les vertèbres se déposent une par une au sol et je replace mon bassin en neutre ici. Je recommence encore une fois. Je garderai toujours mon centre et périnée engagé. Ici, je viendrai enrouler complètement les lombaires au sol. Chaque lombaire vient toucher le sol. J'enroule vraiment le bassin jusqu'à décoller ici pour venir contracter mes fessiers et mes ischios. Le milieu de mon dos est toujours au sol, d'accord? Je reprends mon inspiration ici en haut et à l'expire, je viendrai enrouler. Vous avez vu, on exagère bien le mouvement de l'enrouler ici, au niveau du bas du dos, pour venir se replacer sur le sacrum ici. Tout ça avec la respiration, hein, la respiration et le nombril bien rentré, le centre bien engagé. Alors, venez vous placer. Voilà. Faites bien attention. Votre bassin neutre, ici, bien sur le sacrum. Ici, si vous aviez décidé de placer un petit linge sous le dos, on va le retirer, d'accord? Parce qu'il va nous gêner sinon. On a notre courbure naturelle, ici au niveau des lombaires. Le sacrum bien plaqué au sol. Je me mets en place, mes épaules basses et la nuque longue. Je commence, je viens contracter périnée, contracter bas du ventre. Engage ton centre. Ici, inspire profondément. Et à l'expire, je commence à venir enrouler de bas en haut. Lombaire. Jusqu'au milieu du dos. Et je viens lever, contracter les fessiers. Un mouvement lent aussi, d'accord? À l'expire, je suis en haut. Ici, je reprends mon inspiration. Toujours le centre périnée engagé. Et j'expire, j'enroule, j'exagère ma colonne pour plaquer au sol. D'accord? Le milieu de mon dos est toujours au sol. Et je me replace sur mon sacrum. Une nouvelle fois, de nouveau, j'engage encore le centre et le nombril rentré. Inspire. Et expire. Enroule. Voilà, gardez bien le nombril rentré ici en haut. Vous sentez la contraction abdominale. J'inspire de nouveau ici en haut. Et expire, on enroule vers le bas. Je me replace bien sur mon sacrum avec ma courbure naturelle. Je recommence de nouveau. Inspire profondément en engageant le centre plus fort. Et expire, on enroule. Gardez bien le haut du corps décontracté, les épaules basses. Je suis ici en haut, j'inspire. Aspire le nombril. Et expire, enroule vers le bas. Exagérez le mouvement avec la colonne vertébrale. Chaque vertèbre vient toucher le sol. Et je me replace sur mon sacrum. On le fait une dernière fois. Engage ton centre. Prends une expiration profondément. Et expire, on enroule. Le milieu
milieu du dos au sol, fessiers contractés. J'appuie dans les talons, j'inspire, rentre le nombril. Expire et enroule. On redescend progressivement vertèbre par vertèbre. Je replace mon sacrum. Très très bien. Je reste placée ici. Je viens faire exactement le même exercice. Je viens simplement monter un petit peu plus haut, jusqu'ici. Ça sera le haut du dos qui restera au sol. Je vous le montre une première fois, mais c'est la même chose. Ici, je contracte périnée bas du ventre. J'inspire. À l'expire, je viens faire la même chose. J'enroule les lombaires qui touchent le sol. Je monte encore, encore, jusqu'à garder vraiment haut du dos et les épaules au sol. D'accord? Je serai ici. Je viens faire une planche parfaite. D'accord? J'essaie d'être le plus droit possible. Mes fessiers sont contractés. Mon centre est engagé. Le nombril bien rentré. Une fois ici, je reprends mon inspiration. Toujours en gardant le centre engagé, les épaules basses et décontractées. Et j'expire, je viendrai enrouler vertèbre par vertèbre. J'exagère mon mouvement pour placer le sacrum et reprendre. On y va ensemble cette fois-ci. Prenez le temps de bien vous replacer. Votre bassin neutre, ici, le sacrum, plaqué au sol. Les deux mains le long du corps. Ici, on engage, périnée bas du ventre. Prenez votre inspiration thoracique. Et à l'expire, j'enroule les lombaires, viennent se plaquer au sol et déroule vers le haut. Expire toujours lentement, prenez le temps. Je n'ai que le haut du corps, le haut du dos qui est plaqué au sol. Je suis ici, le nombril est rentré, le centre bien engagé toujours. Je reprends mon inspiration et j'expire, je plaque vertèbre par vertèbre dans le sol. J'arrondis complètement la colonne. Chaque partie de la colonne doit toucher le sol à la redescente. Et je me replace complètement sur mon sacrum ici. Une nouvelle fois, de nouveau, j'engage. Ici, inspire. Et expire, on enroule. Prenez bien le temps. Reprenez votre inspiration en haut, rentrez bien le nombril. Et expire, on enroule vers le bas. Et je replace mon sacrum au sol. Je vais venir vous voir. Je commence le début avec vous. Je reste bien placé. De nouveau, engage toujours le centre. Inspirez profondément. Et expirez. Enroulez. Collez bien les lombaires au sol jusqu'à enrouler pour faire un C avec votre colonne vers le haut. Et je n'ai plus que le haut de mon dos qui est plaqué au sol. Voilà, contractez bien. Au niveau des abdos, je reprends mon inspiration en haut, je rentre bien le nombril et j'expire, j'enroule vers le bas, je redescends, je plaque bien chaque vertèbre l'une après l'autre dans le sol. Très très bien, on le fait une dernière fois. Je me replace, mon sacrum bien plaqué au sol, j'engage périnée bas du ventre, inspire profondément, expire et on enroule. Le haut du dos plaqué au sol, je suis ici, je reprends mon inspiration en gardant le nombril et bas du ventre bien rentré. Expirez, j'arrondis. Vertèbre par vertèbre et je replace mon sacrum au sol. Voilà, relâchez un petit peu. On restera toujours allongé pour le prochain exercice.
J'arrive, je cherche mon exercice. Il est là, 38. Ok. Donc, je vous ai dit une bêtise. On passera assis. Donc là, pour vous relever, vous êtes ici, vous êtes allongé. Je viens m'appuyer sur le côté, sur mon bras. Je viens tranquillement m'asseoir ici, sur mes fesses. Non, allongé, on a fini. Je serai ici en position assise. Alors, pour avoir la position neutre en position assise au niveau du bassin, je vais veiller à être bien appuyée sur mes ischions. C'est les petits os de mes fesses, ici. D'accord? Ça peut tirer un petit peu au niveau des lombaires. D'accord? C'est normal si ça fait un petit peu mal parce que la position n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Donc, je m'assois bien ici sur mes ischions et je viens placer mes deux pieds, largeur de hanche, les pieds en avant des genoux. Ici, j'aurai toujours mes épaules bien basses et mon autograndissement, d'accord, pour rentrer ici au niveau des lombaires. D'accord? Je ne suis pas comme ça parce que là, mon bassin n'est pas neutre. J'imagine toujours en position assise d'avoir mon assiette remplie d'eau. D'accord? Ici, sur mes crêtes iliaques. Donc là, elle se renverse complètement vers l'arrière. Là, je redresse. Hop! Je redresse ici. Bien s'asseoir sur les os des fesses qui sont ici. Je sais que la position n'est pas très confortable pour tout le monde. Mais on ne va pas y rester très longtemps. D'accord? Ici, on va venir faire le roll-up. Le roll-up, donc c'est un exercice également de mobilité de colonne. On n'est pas dans de la force non plus, d'accord? Alors, je prends bien le temps de me placer, mes deux pieds en avant des deux genoux et mon bassin bien neutre. Épaules basses, auto-grandissement ici. Donc, je vous montre l'exercice et ensuite on va le commencer ensemble. J'aurai mes deux mains ici en face de ma poitrine, les épaules abaissées, pas ici, d'accord? Vraiment en face des épaules et j'abaisse bien mes épaules et la nuque est bien longue. Je garde toujours mes cycles de respiration. Ici, quand je suis assise, je contracte périnée, bas du ventre, j'engage le centre ici et je viendrai enrouler comme au sol, comme ce qu'on vient de faire, sauf qu'ici en position assise, on partira donc les lombaires ici, sans trop enrouler, toujours en gardant l'autograndissement. Je viens inspirer et à l'expire, je viens enrouler vers l'arrière en gardant autograndissement ici, d'accord? Vous avez vu, je suis ici, je vais sentir la contraction au niveau des abdominaux et ici des fléchisseurs de hanches, d'accord? Je prends mon inspiration ici et l'expire, je reviens. Je forme mon C également et je reviens en position. Je le refais encore une fois. Ici, j'engage, périnée bas du ventre. J'inspire profondément. J'expire, j'enroule vers l'arrière en gardant l'autograndissement. Ici, je garde et je maintiens. Je reprends mon inspiration. Et à l'expire, je redresse avec mon C. D'accord? Toujours en gardant autograndissement. D'accord? Alors ici, prenez le temps de vous placer. Ce qu'il faut faire attention ici, à la descente, c'est que nos genoux ne viennent pas s'ouvrir vers l'extérieur. D'accord? Parce que là, on a une bonne contraction abdominale. Donc, on a tendance à venir ouvrir un petit peu les genoux. Si jamais vous sentez que les genoux ouvrent parce que l'exercice est intense, alors vous allez moins loin. Si vous n'êtes que ici, toujours en autograndissement avec les genoux bien largeur de hanche, c'est bon. D'accord? Veillez bien à ce que vos genoux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur. Donc, je suis placée ici sur mes ischions, le dos bien droit. Mes deux mains sont ici sur mes genoux pour commencer. Et je commence tout de suite à engager le périnée et le bas du ventre. Je viens lever les mains juste en face de la poitrine, les épaules bien abaissées. Et j'exagère mon autograndissement au niveau de la colonne et de la nuque. Ici, garde le centre bien engagé. Inspire. Et expire, on enroule vers l'arrière en gardant l'autograndissement et les épaules basses. Je garde mes genoux bien parallèles et je reste ici en arrière. Toujours autograndissement. Je ne suis pas trop enroulée, d'accord?
Je suis ici vers l'arrière. Je sens la contraction abdominale. De nouveau, j'inspire ici. Et j'expire, je reviens dans l'auto-grandissement. Très bien, je reprends encore une fois. Inspire. Engage ton centre plus fort. Et expire, on enroule. Vers l'arrière, auto-grandissement et épaules basses. Les genoux restent bien parallèles. Ici, je reprends mon inspire. Et expire, et je reviens. Voilà, prenez bien le temps encore. Abaissez toujours vos épaules. Engagez le centre. Inspire. Et expire vers l'arrière. Auto-grandissement. Toujours. J'ai mon petit fil qui vient me tirer ici. D'accord? Reprends l'inspiration. Et expire. Et on remonte. Gardez la position. Je viens juste vous voir. Ici, de nouveau, engage le centre. Prends ton inspiration thoracique. Et expire, on enroule vers l'arrière. Enroulez bien les lombaires. Gardez l'auto-grandissement ici. Abaissez bien les épaules. Voilà, je reste. Les genoux restent bien parallèles. Je reprends mon inspiration en engageant le centre encore plus fort. Et j'expire, je reviens. Voilà, prenez bien le temps. Très, très bien. On le fait encore une fois. Une dernière fois, toujours j'abaisse ici mes épaules, engage le centre, inspire. Et expire, on enroule. Auto-grandissement, toujours vers le haut. Les genoux restent bien parallèles ici. Reprends ton inspiration. Et expire, reviens. Ok, vous pouvez relâcher les bras maintenant. Et relâcher un petit peu les jambes. Voilà, j'espère que ça va. Ça va pour tout le monde? Cet exercice, est-ce qu'il est dur au niveau des fléchisseurs ici, au niveau des hanches? La position, elle n'est pas très confortable pour tout le monde. J'essaye de ne pas y rester trop longtemps. On reste en position assise pour l'exercice suivant. Alors, il est spine twist. L'exercice suivant, il s'appelle le spine twist. Ici, on a beaucoup de mobilisation de colonne dans ce cours, parce que je reprends vraiment tranquillement pour la rentrée. Voilà, alors le spine twist, ici, on sera en position assis également. Donc là, vous avez toutes les indications, donc je me mets face à vous, mais toujours, je serai assise sur les os, sur mes ischions, sur les os de mes fesses, le dos bien droit ici, d'accord, les lombaires bien rentrés. Dans cet exercice, soit je peux venir allonger mes deux jambes tendues sur le côté, soit, comme on était tout à l'heure, si vous étiez à l'aise, soit je viens ce qu'on appelle en position du diamant. Je viens déposer mes deux plantes de pied, l'une en face de l'autre, et mes genoux ouverts sur le côté. Vous prenez la position que vous préférez au niveau des jambes, à condition que vous soyez bien installé sur vos ischions, et quelle que soit votre position, que vous ayez ici votre bassin neutre. D'accord? Je suis comme ça, ou je suis comme ça, ou je suis comme ça. Mais j'ai toujours bassin neutre ici. Choisissez votre position de confort au niveau de vos jambes. Moi, c'est ici. Les jambes écartées sur le côté. Ici, pour le spine twist, je vais venir placer, toucher mes deux index, toucher mes deux pouces. Je vais venir placer ici mon majeur juste en dessous de mon menton et mon pouce qui vient ici au niveau de mon sternum. D'accord? Ici, je veille à garder mon bassin neutre. Toujours mes lombaires bien rentrés, assis sur mes ischions. J'ai mon bassin neutre, j'ai mes deux mains ici en dessous du menton et au niveau du sternum. Je viens abaisser les épaules. J'ai les coudes ouverts vers l'extérieur, mais je ne suis pas, d'accord, tout contracté. J'ai les épaules vraiment abaissées.
la nuque longue et l'autograndissement ici, d'accord? Je garderai toujours cette position. Donc, je vous montre l'exercice, toujours avec mon centre périnée engagé, bas du ventre. Je prendrai mon inspiration thoracique et cette fois-ci, à l'expiration, je viendrai twister sur le côté. D'accord? Ici, je n'ai que ma poitrine qui bouge. Mon bassin reste neutre. Je ne viens pas trop loin. Ici, je garde bien mes deux mains placées pour garder la bonne posture. Je vais chercher là où je peux. Je ne vais pas chercher trop loin. Si je viens juste ici, c'est très bien. D'accord? Je le refais. Je vous le montre vraiment avec la respiration en engageant le centre. J'inspire ici. Expire, je twist. Je serai ici, je reprends mon inspiration et j'expire, je reviens au centre. Et je ferai la même chose de l'autre côté. D'accord? On enchaîne 3-4 fois les deux côtés. Alors, prenez le temps de bien vous placer. Les jambes, la position que vous souhaitez. Je viens tirer mes deux mains. Ici, le pouce au niveau du sternum, le majeur en dessous du menton. Et j'abaisse bien les épaules, d'accord? Gardez bien les lombaires bien rentrés, le bassin neutre. Ici, contractez, périnée bas du ventre, engagez votre centre. Prenez votre inspiration. Et à l'expire, venez twister sur le côté sans aller chercher trop loin, d'accord? Mon bassin ne bouge pas, mes épaules non plus. C'est vraiment une petite rotation du buste sur le côté. Reprends ton inspiration ici. Et expire, reviens au centre. De nouveau, inspire au centre. Et expire, on va de l'autre côté. Pensez pour cet exercice à garder toujours les épaules basses et l'autograndissement, d'accord? Grandissez-vous au niveau de la nuque. De nouveau, je suis ici, j'inspire. Et expire, reviens au centre. Encore une fois, j'inspire. Pensez toujours à votre centre qui reste engagé plus fort. J'expire et je twist. Reprends ton inspiration ici. Et expirez au centre. On veille à ne pas arrondir le dos. Je suis toujours dans l'autograndissement. Je me mets un peu de profil avec vous. Gardez votre position. J'ai toujours mon bassin neutre. Je n'arrondis pas au niveau des lombaires. D'accord? Les épaules bien abaissées. Je reprends mon inspiration au centre. Et j'expire, je twist. De nouveau, reprends ton inspiration sur le côté. Et expire, on revient au centre. Encore, inspire. Pensez toujours à votre centre. Toujours bien engagé. Expire, je twist de l'autre côté. Et reprends ton inspiration sur le côté ici. Et expire au centre. Je viens vous voir. Je suis au centre. Je suis toujours bien placée. Je n'ai toujours pas de rond. Je garde mon centre engagé un peu plus fort. J'inspire profondément. Et expire, on part sur le côté. Voilà, juste une petite flexion ici. Juste le buste. Très bien. Reprends ton inspiration ici. Toujours, grandis-toi. Expire, on revient au centre. Épaules basses, toujours. Très, très bien. De nouveau. Inspire au centre. Et expire. Et de l'autre côté. On le fait une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et reviens au centre. Une dernière fois, droite et gauche. Je vérifie d'être toujours bien placé.
Engage bien ton centre plus fort encore, les épaules bien basses et auto-grandissement. Inspirez profondément. Expirez, twist. Et ici sur le côté, j'inspire encore. Et expire au centre. Prenez bien le temps. Abaissez toujours vos épaules. Encore une fois, la dernière, inspire. Et expire de l'autre côté. Flexion du buste. Et le retour, j'inspire. Toujours auto-grandissement. Et expire, reviens au centre. Très très bien. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez relâcher au niveau des jambes. Voilà, secouer un petit peu. Très très bien. Ok, vous allez rester assis. Vous allez tendre vos deux jambes devant vous. Ici, on oublie maintenant, on stretch un petit peu. Laissez votre bassin aller, d'accord? On peut relâcher un petit peu, relâcher le bassin neutre, relâcher un petit peu les épaules. On enroule un petit peu la tête vers l'avant. Laissez aller le poids de la tête en direction de vos jambes. Laissez-vous descendre tranquillement. Et on vient arrondir un petit peu le dos, arrondir ici au niveau des vertèbres, au niveau des cervicales. Laissez aller le poids de votre tête en direction de vos jambes. Soufflez. Là, sentez bien la colonne vertébrale qui s'assouplit un petit peu. Tous ces exercices de mobilisation qui l'ont fait travailler. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas. Arrondissez bien la colonne. Et tout doucement, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. On exagère le mouvement. Parfait. Ok, venez passer maintenant sur vos genoux. On vient s'asseoir sur les genoux. On vient étirer un petit peu ici au niveau du psoas, au niveau des fléchisseurs de hanches qu'on a travaillé un petit peu. Vous pouvez venir placer vos deux mains devant vous, vous retrouvez en position 4 pattes. J'essaye de venir placer mon pied entre mes deux mains et j'allonge un petit peu jambe arrière. Je sens l'étirement ici au niveau du fléchisseur. Je peux rester au sol. D'accord? Je viens bien pousser le bassin en direction du sol. Pardon. Allez, soufflez bien, étirez bien. Ok, relâche. Je ramène la jambe derrière pour changer. Deuxième jambe vers l'avant. Et j'allonge un petit peu jambe arrière. Je sens l'étirement ici au niveau du psoas et des fléchisseurs de hanches. Très bien. Ramenez cette jambe derrière, repassez sur les genoux. Déposez les fesses sur les talons et venez passer en pose de l'enfant. On vient déposer la tête au sol et on vient tirer loin vers l'avant avec le bout des doigts.
Tout en tirant le bout de vos doigts vers l'avant, vous allez tirer vos fesses ici vers l'arrière. Soufflez bien, relâchez bien la tête au sol. Et je relâche tout doucement, je déroule la colonne, je reviens ici. Très bien, déposez les deux mains au sol. Je repasse sur mes pieds, ici, les deux mains au sol et je pousse les fesses vers le haut en gardant la tête et les épaules relâchées vers le bas. J'étire un petit peu l'arrière des jambes ici, soufflez bien en bas. Laissez aller le poids de la tête, le poids des épaules en direction du sol. Très bien. Fléchissez les genoux et déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Arrondissez bien la colonne et la tête. En dernier, vous pouvez enrouler un petit peu la tête, enrouler un peu les épaules. Et vous pouvez maintenant boire un coup, vous couvrir si vous avez un petit peu froid.